C'est nous qui vous remercions, Monsieur le ministre de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique. Monsieur le ministre, vous restez avec nous pour suivre cette poursuite des visites du président du Conseil national de la communication dans certains organes de presse installés à Libreville. Ce matin, quatre d'entre eux ont été visités par M. Jean Ovono Essono et sa suite. Kenny Kanga, Pierre Claverella. Nouvelle étape dans cette série de visites qu'effectue le président du CNC depuis quelques semaines dans les organes de presse. Le groupe de presse Pyramide Média, La Griffe, Longanga et La Loupe. Occasion offerte aux responsables de ces structures pour exposer les obstacles auxquels ils font face dans le fonctionnement de leurs organes. Cela fait 10 ans que nous nous battons pour accéder au marché publicitaire. Quand je dis nous, c'est non seulement on trouve le temps, mais c'est l'ensemble des journaux de la presse écrite. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de recettes publicitaires. Et nous ne pouvons pas faire face à nos charges. Et si nous ne pouvons pas faire face à nos charges, les jeunes Gabonais, parce que je vous ai dit que là, on a une douzaine de personnes, mais soit qui sont à la recherche du premier emploi, mais nous les payons. Ils ne font pas du bénévolat. Nous les payons et nous avons besoin d'argent pour les payer. Le siège, il ne nous est pas gratuit, nous le louons. Les frais d'impression des journaux sont prohibitifs. Sur ce, Jean Ovono Essono rassure l'opinion. J'ai dit je ne serai pas le père Fouettard, mais je ne le serai pas pour ceux qui respectent la loi. Je sais que les journaux ont des problèmes. Nous arrivons. Nous sommes en train de voir dans quelles conditions vous travaillez. Et puis après, nous allons réfléchir. J'encourage d'ailleurs, je félicite tous les jeunes Gabonais qui veulent embrasser cette carrière qui n'est pas facile. Le journalisme, vous savez, ça mène à tout. Déterminé à toucher du doigt les réalités des agents communicateurs, le président du Conseil national de la communication multiplie ses descentes sur le terrain. Prochaine étape, Télé Africa. Les ministres, cadres, ressortissants et ceux se reconnaissant de la province de Langounié au sud du Gabon préparent minutieusement le prochain conseil des ministres délocalisés de Mouila. Ils se sont retrouvés hier à Arambo pour passer en revue toutes les questions inhérentes à la bonne organisation du séjour du chef de l'État dans la province de la Ngounié. Rodrigue Tessa Mwanga, Richard Moubua Massissé. Comme on le voit, les ressortissants de la province de Langounié ont répondu à l'appel des membres du gouvernement. Guy Bertrand Mapangou, Jean-François Ndongou, Jean-Félix Molongui et bien sûr Léon Douba. Parlementaires, hauts dignitaires, opérateurs économiques, responsables et autres cadres originaires de l'ensemble des départements de la province, ils sont tous présents. J'ai espoir que le chef de l'État va passer un excellent séjour d'abord. J'ai espoir que le gouvernement va mieux connaître l'Angounié. J'ai espoir que les populations d'Angounié vont vivre en harmonie, vont vivre de cœur avec le chef de l'État pendant son séjour à Mouila. Accueil, hébergement, animation, non pas sans effleurer les projets qui doivent concourir à l'essor de l'Angounié. Ici, on a presque ou tout évoqué. Il fallait échanger sur les modalités pratiques d'organisation, il fallait échanger sur les préoccupations des uns des autres, de nos parents, de nous dans la province, préoccupations que nous allons soumettre au chef de l'État. Les populations réclament certaines choses et le chef de l'État, dans son programme de société, qui a fait en sorte qu'il soit élu à la tête de l'État, a un programme de développement de chaque province, de chaque village, de chaque ville, et il en va de lui-même. Le jour venu, il va dévoiler quels sont les programmes, quels sont les projets qui pour lui sont importants et nécessaires pour l'Angounié, pour compléter le développement du Gabon. Au regard de cette mobilisation, on peut déjà craindre l'engouement qui va prévaloir dans la province de Langounié lors de la tournée républicaine que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba va effectuer dans cette localité. Le calendrier affiche fin juin.
sa vision, la vision du département, la vision de la province. Et puis dans ce même cadre des préparatifs du Conseil des ministres délocalisé prévu très prochainement dans la province de Langounié, M. Guy Bertrand Mapangou, ministre délégué au budget, les honorables députés Marcel Doupambi Matoka, André Christ Nguebe, les vénérables sénateurs Lucie Milebou, Aubusson, épouse Mboussou, Christophe Bouango, informent l'ensemble des ressortissants du département de Tamba Magoti, résident à Libreville, qu'une importante réunion d'information se tiendra demain, mercredi 8 juin 2011 à 17 h dans l'une des salles de réunion de la Chambre de commerce de Libreville. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. La réunion, je le rappelle, se tiendra demain, mercredi 8 juin 2011 à 17 h dans l'une des salles de réunion de la Chambre de commerce de Libreville. Et puis les cadres du département de la Dola Ndende convient tous les fils et filles du département à une rencontre le jeudi 9 juin 2011 à 18 h à l'immeuble Arambo de Libreville. L'ordre du jour sera communiqué séance tenante. Nous reparlons aujourd'hui de la fête de mer que notre pays a organisé il y a quelques jours. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la manifestation organisée au 2e arrondissement de Libreville, marquée par la présence du ministre Aurélien Ntuntum. Yvette Okosa, Cherel Annabelle Bungota. C'est en qualité de fils du 2e arrondissement que le ministre Aurélien Ntuntum a tenu à célébrer en différé la fête des mères en compagnie de toutes les mamans de l'arrondissement. Aux côtés de son épouse et des élus locaux, il est venu les mains chargées de symboles, surtout pour partager le message du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Nous avons voulu fêter la femme en différé. La femme qui a la particularité, même qu'elle soit notre grand-mère, notre femme, notre soeur, notre fille, elle a la particularité d'être mère, elle enfante. Et dans le programme de société du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, qui comprend 9 axes, dans le 9e axe, la femme occupe un rôle très important parce que le 9e axe concerne la lutte contre les inégalités. Et souvent, certaines femmes sont inégalement traitées. Sensibles à cette marque d'attention à leur égard, les mamans ont témoigné leur gratitude au fils de l'arrondissement, tout en souhaitant la pérennité de l'action. Un sentiment de satisfaction et je remercie Monsieur le ministre pour cet amour qu'il manifeste à l'égard de toutes les mamans. Et je lui souhaite la bénédiction tout le long de sa vie. On remercie le ministre. Merci beaucoup. Merci. Je suis très content. Il doit continuer comme ça. Par ce geste, Aurélien Ntuntum veut manifester son amour à la mère gabonaise et maîtresse des valeurs. Une note d'histoire pour la fin de ce journal, avec l'anniversaire ce jour du décès du capitaine Charles Ntchoréré. Ce brave militaire gabonais abattu il y a aujourd'hui 71 ans par les militaires allemands. C'était un 7 juin 1940. Sur les sentiers de l'histoire, Léa Lola Bifan, Médarengeng de notre rédaction. Mort héroïquement le 7 juin 1940, le capitaine Charles Ntchoréré a vaillamment défendu les couleurs de la France contre l'Allemagne. Ce brave officier gabonais a été fait prisonnier, puis abattu froidement par un soldat allemand. Devoir de mémoire oblige il y a 71 ans aujourd'hui. C'est un vestige national. Et par rapport à ce qu'il était, il a beaucoup de marques. Il a laissé sa marque dans la conscience collective des personnes gabonaises et par extension à l'étranger, à l'international. Le capitaine Ntchoréré est mort héroïquement lors de la guerre de 40. C'est un Gabonais qui est mort pour la patrie française. Il a fait ses preuves et nous les Gabonais, nous sommes fiers de son travail. Il a marqué l'histoire et ça doit être
une forme de repère pour les jeunes Gabonais, pour les jeunes Africains. Ce fils de notable qui a versé son sang pour la patrie reste une légende. Dommage que cette journée d'anniversaire passe sous silence. Le capitaine Choréré paraît aux yeux de peut-être nos autorités comme un personnage extérieur, peut-être comme un Français tout simplement, mais c'est avant tout d'abord un Gabonais. Et à l'époque on était tous Français, mais nous restons quand même Gabonais. Il a fait honneur non seulement à notre pays, et aussi il a défendu dans la Deuxième Guerre mondiale un idéal. Vous savez ce qui s'est passé pendant cette guerre, et le regret c'est qu'il n'y a rien. Au niveau des autorités, c'est toujours le silence absolu. Le capitaine Ntchoréré a été élevé au rang de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur en France en 1930. Seul ce pays reconnaît d'ailleurs la valeur de l'illustre disparu. La preuve, sa stèle est érigée dans la ville d'Erren. Et voilà, c'était là la note d'histoire. Demain, journée du souvenir en mémoire du regretté président de la République El Hadj Omar Bongo Ondimba, décédé le 8 juin 2009 à Barcelone, en Espagne, de suite d'une maladie. Alors juste derrière le générique de fin de ce journal, nous vous proposons le discours de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, ce jour à New York aux États-Unis, à la faveur de la cérémonie de lancement de l'exercice gabonaise à la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies. Edgar Zebi Dukaga coordonnait le journal, Philippe Ndomba Oyono le réalisait. À demain, 20h.